Salut, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, bienvenue chez moi. On se retrouve à la maison à Sao Paulo. Ici chez moi, je vais m'installer tout de suite et on commence la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils pour venir s'installer à Sao Paulo. Merci madame. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tour complet de l'appartement, sachant qu'il y a plein d'endroits que je ne vous ai pas montré. Et c'est une pépite cet appart, et il y a d'autres apparts dans l'immeuble qui sont libres. Voilà. Miskina, c'est-à-dire que pendant que j'étais au balcon, il y a mon voisin qui m'a regardé. Il devait se dire, mais quoi aller au problème de ces menino? En mode, c'est quoi le problème de ce garçon? Enfin bref, aujourd'hui, je vais vous donner tous les conseils pour venir s'installer à Sao Paulo. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, là je fais le mec, mais je me chie dessus. C'est-à-dire qu'au début, je faisais mes vidéos et c'était tout drôle. J'ai fait 2 vidéos à la plage et tout. Mais là, je viens de voir, on est 20 sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'il y a 20 abonnés. Et donc là, les choses elles commencent à devenir sérieuses. C'est pour ça que je me suis dit que c'était le moment de vous recevoir aujourd'hui à la maison. Pour moi, ça signifie 2 choses. Une, que peut-être que je commence à devenir un vrai youtubeur. Et de 2, en parlant un peu plus sérieusement, je me suis dit que c'était peut-être le moment de commencer à faire des vidéos qui pouvaient aider certains, encore plus, si jamais il y a des personnes d'entre vous qui ont envie de s'installer au Brésil ou à Sao Paulo, etc. Si à travers mon expérience, je peux vous donner quelques conseils, je suis trop content. Donc attendez, il manque juste un accessoire. Parce qu'il fait chaud ici. Et on va commencer. Franchement les gars, aujourd'hui je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils par rapport à où habiter à Sao Paulo, où habiter au Brésil. Quels quartiers surtout de Sao Paulo sont adaptés, sont cool, les prix aussi. Je pense que c'est des questions que vous voulez savoir. Je me suis dit que cette vidéo elle pouvait aider. Au début je me suis dit ouais, je suis qui moi pour faire cette vidéo? Mais en fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs etc. français basés à Rio. Mais j'ai l'impression qu'à Sao il y en a pas beaucoup. Enfin il y en a mais il n'y en a pas beaucoup du coup qui font des vidéos et tout sur le net. Donc maintenant que je viens de créer cette chaîne qui a 20 abonnés, je me suis dit que si ça pouvait aider 20 d'entre vous, déjà, je suis content. Surtout que j'ai reçu quelques questions d'ailleurs. Coucou à Inès, Cindy. J'ai reçu un message de... Bref, plein de personnes d'entre vous et ça me fait trop plaisir. Je vous fais un petit bisou à tout le monde d'ailleurs. Merci pour toutes vos questions et pour le soutien par rapport aux premières vidéos. Je vais arrêter de parler et là, on va commencer direct dans le vif du sujet. Du coup, les gars, bienvenue chez moi dans mon 100 mètres carrés à Sao Paulo, au centre-ville, au Brésil. Je fais exprès de dire cette phrase, bienvenue chez moi dans mon 100 mètres carrés, pas pour faire le mec, genre, pas du tout, si vous saviez comment j'ai souffert à l'ancienne. Non, mais là, pour moi, de 1, c'est un achèvement, et de 2, je dis cette phrase pour que vous puissiez comprendre que ici, c'est possible de vivre dans un 100 mètres carrés. J'habite au dernier étage. Quand je vais vous dire le prix, les gars, vous allez crier. Je paye 333 € par mois, toutes charges comprises, tout. Et pour moi, c'est vraiment une bénédiction du ciel. Toute ma vie, je me suis dit, mais j'aimerais tellement vivre dans un truc un peu grand, j'aimerais tellement vivre dans un truc un peu confortable et tout, mais j'ai pas les sous, moi, j'avais pas les sous. Je vais être très honnête avec vous, moi je fais partie d'une famille très humble, j'ai grandi dans le 9-4, Créteil, et du coup, quand je voyais du coup les prix à Paris, parce que j'ai étudié en Sorbonne, je voulais avoir mon petit appartement étudiant, etc. Et je me disais, mais c'est impossible pour moi d'avoir, je sais pas, même un 15, 20, 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, etc. Quand je voyais les prix, que ça allait, je sais pas, du 500, 600, 700, après plus tu montais, enfin c'était 900, 1000, 1200, j'étais en mode mais je peux pas me permettre tout ça, tu vois. Donc j'ai habité chez ma mère pendant longtemps et quand j'ai eu du coup l'opportunité de venir au Brésil, c'est là où j'ai pu comparer par rapport à mes amis, etc. les prix et la taille des appartements qu'on pouvait avoir ici au Brésil. Donc là, je vais faire cette vidéo pour aider toutes les personnes qui veulent soit venir étudier au Brésil, ou soit qui veulent venir s'expatrier, ou soit qui veulent simplement avoir une idée des prix et de la taille des appartements et de où habiter, etc. Là, je vais commencer du coup partie par partie et j'espère que ça va vous aider. Allons-y!
Du coup les gars, on va organiser cette vidéo en 3 parties. Je vais essayer d'aller directement au vif du sujet pour vous donner le maximum d'informations. Première partie, ça sera du coup rapidement mon expérience, parce que je pense que ça peut vous aider d'avoir mon expérience. Parce que je suis arrivé ici en tant qu'étudiant, genre bail de Erasmus, toi-même tu sais. Et enfin, je sais que quand c'est en Europe, on appelle ça Erasmus. Lorsque c'est hors Europe, c'est pas le même nom d'Erasmus, mais t'as compris. Seconde partie, ça sera du coup où habiter à Sao Paulo, quel quartier je vous conseille, etc. Je vais focus moi sur Sao Paulo. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs, etc. basés à Rio, même Minas Gerais, BH et tout, mais je me rends compte qu'il y a peu d'influenceurs qui font des vidéos sur YouTube spéciales sur Sao Paulo, donc je pense que ça peut vous aider aussi. Et troisième partie, je pense qu'on va parler rapidement des prix, parce qu'il y a la différence, une très très grosse différence entre la France et le Brésil, c'est que ce qu'on appelle en France un studio, j'ai pas une kitchenette, etc. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on appelle au Brésil une kitchenette. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Sao Paulo, j'ai vu les prix de ce qu'on appelle un studio et de la taille de ce qu'on appelle un studio ici. J'étais en mode, mais en fait, je signe où en fait? Parce que les appartements sont hyper grands par rapport à ce qu'on appelle du coup un studio en France. Donc je pense que c'est important de vous donner aussi cette fourchette de prix par rapport au Brésil. Donc voilà. Première partie du coup les gars, mon expérience. Avant toute chose, je tenais juste à dire pardon s'il y a quelconque moment je commence à bugger ou balbutier ou perdre mes mots, etc. C'est-à-dire que bien que le français soit ma langue maternelle, maintenant ça fait 6 ans que j'habite ici au Brésil. Donc le portugais maintenant c'est genre la langue qui est dans mon sang, tu vois. Donc à tout moment le portugais peut revenir comme ça ou je peux perdre mes mots. Donc voilà. Je vais vous donner mon expérience parce que je pense que c'est important d'avoir la vision d'un jeune qui est venu ici en tant qu'étudiant. Je suis arrivé ici à 6 ans en tant qu'étudiant Sorbonne au Brésil. Et du coup, je suis arrivé vraiment en mode... j'avais pas de sous, je venais juste d'avoir la bourse du Crous. Mes seuls sous, c'était genre l'argent du Crous, de la bourse, etc. Donc j'étais vraiment en mode... Et du coup, je pense que c'est un bon regard qu'on peut avoir parce que du coup, je suis pas arrivé en mode bling bling. Je suis pas arrivé en mode ouais, je vais prendre les meilleurs appartements et tout. J'avais juste besoin de quelque chose de pratique et d'efficace. J'aurais pu habiter dans les appartements du campus, parce que j'ai étudié à l'université de Sao Paulo, mais j'ai pensé que c'était mieux d'avoir une expérience vraiment de la ville, du centre-ville, et de pas rester juste entre français, c'est-à-dire soit d'habiter dans les appartements de l'université, dans le campus étudiant, ou je voulais pas non plus habiter dans les quartiers qui étaient vraiment genre les quartiers où il y a tous les Français, parce qu'il y a des quartiers ici, justement, Villa Mariana, Villa Madalena. Prenez note justement. Ou si vous voulez avoir tous les Français ici à Sao Paulo, vous n'allez pas du tout vous sentir dépaysé parce qu'il y a plein de Français dans ce genre de quartier. Et je trouve ça très très cool. Hein. Mais moi, j'avais envie d'avoir une autre expérience qui était l'expérience du centre-ville, de la ville, etc. Et de la ville même de Sao Paulo. Je viens justement de trouver des vidéos sur ma chaîne principale de mon ancien appartement. C'était justement un studio de 57 mètres carrés. Ici, c'est ce qu'ils appellent du coup une kitchenette. Et du coup, je vais mettre quelques extraits maintenant. Du coup, moi je focus ma recherche et mes conseils par rapport à Sao Paulo, centre de Sao Paulo, où habiter, etc. Mon premier appartement, quand je suis arrivé ici, j'ai habité à República. J'ai adoré cet appartement. J'ai une chaîne principale d'ailleurs qui s'appelle L'Homme Statue, tout court. Si vous regardez mes premières vidéos, justement ma première vidéo de ma chaîne principale, on peut voir justement un peu mon ancien appartement. J'ai adoré habiter là. C'était un 57 mètres carrés les gars. Et je dis ça comme ça, mais je suis en mode waouh, parce que même en y repensant, je suis en mode mais pour moi c'était un truc de ouf. C'était un accomplissement d'habiter dans un 57 mètres carrés au centre de Sao Paulo, à República. República, ça serait l'équivalent justement de Bastille ou République en France. Et justement, ça s'appelle République ici au Brésil. J'habite à República, du coup, c'était là où il y avait justement le move, l'action, etc. Et j'étais en mode, mais, ouais, les gars, j'habite dans un appartement aussi grand, au centre-ville. Et je payais, du coup, exactement 1700 reais. Je vais faire après les calculs exacts et je vais afficher le prix au-dessus pour que vous puissiez savoir. Quand je vous dis le prix, je fais déjà en compte toutes les charges, c'est-à-dire que je prends déjà en compte l'électricité, l'eau, etc. Comme ça, moi, je vous donne déjà un prix, genre, la seule chose qu'il fallait que vous rajoutez après, c'est l'Internet. Ici, l'Internet, ça coûte, je sais pas moi, 70 reais, donc ça coûte, je sais pas, 12 €, tu vois. Mais là, quand je vous dis le prix, c'est déjà avec les charges. Un autre point hyper important, les gars.
Ici, les immeubles, ils sont souvent équipés genre de salles de sport ou de piscine, ou des fois même tu peux avoir sauna si t'es chanceux, ou tu peux avoir un, je sais pas, barbecue au dernier étage, etc. Enfin, c'est très commun ici. Et moi, c'était un point qui m'a surtout marqué, c'est-à-dire que tout est vraiment beaucoup plus grand. Ici, là, je peux vous montrer, du coup, je suis en train de filmer, je peux vous montrer à ma fenêtre. Tu vois, genre, les tours, elles sont gigantesques, tout semble hyper grand, tout semble... Ah bah tiens, justement, dans cet immeuble-là de mon quartier, il y a piscine, sauna, hammam et salle de sport, par exemple. Oula, pardon, je me suis coupé la parole. Vraiment, genre, les choses, elles sont vraiment très, très grandes, tu vois. Quand je voyais, du coup, un exemple bête, quand je voyais que le métro était à 3 rues de mon appartement sur la carte, bah tu vois, en France, quand c'est 3 rues, c'est genre, tu fais 3-4 pas, t'arrives déjà au métro, quoi. Ici, quand c'était 3 rues, c'est genre 3 blocs, quoi. C'est un peu comme aux États-Unis ou, je sais pas, au Canada. Enfin, c'est des genres de grandes rues, des grandes avenues, des grandes allées. Donc, ça, c'est très important quand vous voulez habiter au Brésil avant de venir. Prenez en compte que quand vous regardez, je sais pas, parce que j'ai des amis qui avaient déjà booké leur appartement en France sans être venus au Brésil. Et du coup, quand ils voyaient, du coup, leur appartement était à 5 rues du métro, ils se disaient, ah, c'est tranquille, 5 rues. Non, 5 rues du métro. Ici, ça veut dire genre vraiment 5 rues. Des fois, ça peut être équivaut à 8 minutes de marche, 9 minutes de marche, tu vois. Donc, essayez de valoriser le plus proche possible du métro. Bon, assez bavardé, on va parler des meilleurs quartiers. Donc, moi, je vous conseille par rapport au quartier maintenant. Vous avez parlé dans une première partie que la plupart des Français, du coup, habitent à Villa Mariana, Villa Madalena, etc. C'est des quartiers qui sont très cool, mais c'est, pour moi, je vais être ça avec vous, c'est là où vous allez plus avoir le côté genre niveau de vie et style de vie qu'on aurait à Paris. Ce qui est une chose très bien, mais du coup, les prix seraient un peu plus équivalents. Les maisons seront un peu plus genre bling bling. Oui, des trucs encore plus grands, des trucs encore plus confortables et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, vous allez... si vous souhaitez vraiment avoir l'expérience brésilienne, avoir des voisins qui sont brésiliens, avoir ce melting pot, etc., moi, je vous conseille vraiment le centre-ville. Quel quartier au centre-ville? Moi, j'ai habité du coup à República. Là, actuellement, j'habite à Santa Cecilia. Santa Cecilia, pour vous donner un peu une image, ça serait du coup l'équivalent du Étienne Marcel, Le Marais, tu vois, ce genre de quartier à Paris. Sauf que ce serait un Étienne Marcel mixé avec un peu un Bastille, Strasbourg-Saint-Denis, etc. C'est-à-dire que t'as pas trop le côté juste... petit bourgeois et tout, non, t'as aussi un côté niveau de vie, style, choc de culture, etc. J'espère que j'utilise les bons mots à ce moment-là pour que vous puissiez comprendre. Très très important, il faut que vous notiez ça aussi les gars, parce que vous allez souvent me poser la question de et la sécurité, etc. Parce que c'est vrai qu'on montre souvent à la télé une image du Brésil en mode favela, gang, kalash et tout. C'est vrai qu'il y a des zones un peu comme partout, comme en France où il y a de la, c'est dangereux, où il y a de la violence, etc. Mais c'est plus après favela et tout. Enfin, quand t'es à Sao, t'as vraiment ce côté ville, organisation de ville, côté urbain, etc. Donc, il y a bien sûr, comme tout endroit au Brésil ou dans le monde, des côtés un peu plus chauds, mais je pense que quand tu habites au Sao Paulo, même dans le centre, etc., c'est pas le côté qui va plus te frapper. Je pense que tu seras plus frappé par la pauvreté, tu seras plus frappé par la prostitution, tu seras plus frappé par les vendeurs de drogue à même la rue qui veulent te vendre, je sais pas moi, de la weed ou de la C, etc., de la cocaïne, etc. Mais je pense que ce qui frappe pas ici, c'est vraiment pas le côté genre donne-moi ton téléphone, kalash. Enfin non, j'habite ici depuis 6 ans, à aucun moment, et je touche du bois encore, mais à aucun moment j'ai eu du coup, j'ai été victime, et pourtant je suis un jeune noir gay et tout, enfin à aucun moment j'ai été victime de violence, etc., de rue. Je pense que c'est important de le dire. Du coup, là, on a parlé de mon expérience. J'ai expliqué que je vivais dans un 57 mètres carrés à 1700 reais, ce qui voudrait dire à peu près 290-300 euros. C'était mon premier appartement. Mon second appartement, celui-ci, dans lequel j'habite depuis maintenant 3 ans, que j'adore. Du coup, 100 mètres carrés, je paye 2000 reais, ce qui veut dire à peu près 330-350 euros par là. Et j'habite aussi à la plage, mais ça, justement, on en parlera dans une autre vidéo. Là, je me suis focus plus sur Sao Paulo, le centre-ville, etc. Mais dans une autre vidéo, on parlera du coup des prix dans le littoral, à la plage, etc. qui sont encore plus bas. Pour vous donner une fourchette de prix, à la plage, je paye 800 reais, qui veut dire genre, je sais pas moi, 190-200 euros, tu vois, à la plage. C'est pour ça que je peux me permettre aussi maintenant, parce que les prix sont tellement bas que tu peux te permettre aussi d'avoir ce luxe, d'habiter dans un appartement grand et de prendre une maison à la plage à un prix encore moindre. Et du coup,
ma maison ici, enfin, mon appartement ici, plus la maison à la plage, les deux, ça n'équivaut même pas à un loyer normal qu'un Français paierait, du coup, à Paris, tu vois. Parce que si tu combines les deux, ça fait du coup, je sais pas moi, 330 plus 200, ouais, ça fait, je paye 530 les deux par mois. Donc ça aussi, c'est un truc qui a fait peser la balance sur le fait que j'avais envie de m'installer au Brésil. Je tiens bien sûr à faire une parenthèse. Oui, je sais que les gars, par rapport au salaire minimum du Brésil, par rapport au niveau de vie du Brésil, etc., bien sûr que d'habiter dans un appartement comme ça, pour moi, c'est un petit luxe maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu prends un truc un peu plus petit, tu auras quand même un certain confort. C'est ça que je vais vous faire comprendre par rapport aux habitations de Sao Paulo, du centre-ville. Je vous conseille aussi Liberdade, c'est le quartier asiatique. J'adore aller là-bas. Par rapport à la distance où j'habite, moi, qui serait du coup le centre-ville, Liberdade, qui est le quartier asiatique, du coup, c'est à 10 minutes d'ici, en Uber, et à pied, ça serait genre peut-être 25 minutes, etc. J'adore là-bas parce que c'est le quartier asiatique, du coup, tu as une grosse communauté asiatique, tu as de la restauration, tu as, je sais pas, tu as une communauté là-bas et je trouve que tu te sens vraiment du coup en famille là-bas. C'est un quartier où à chaque fois je vais, à chaque fois que je vais faire mes courses, à chaque fois que je vais du coup même marcher là-bas, je me sens bien. Et je me suis toujours dit, ah, si j'habitais pas ici, j'aurais bien aimé du coup habiter à Liberdade. Donc voilà la famille, hein. J'espère que je vous ai aidé. En tout cas, j'essaie du coup de faire une première partie, de résumer un peu mes coups de cœur, etc. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, sinon ça allait vous saouler. Et je ferai d'autres parties conformément à vos questions. Et je parle comme un présentateur TV. Si vous avez des questions, dites-moi. Je vais en France avec grand plaisir. À chaque fois, je vais voir ma famille, etc. Mais pour rien au monde, voilà, on a beau dire tout ce qu'on veut sur le Brésil ici, j'ai une chaleur humaine et une joie de vivre ici qui est inégalable. Et donc, je vous conseille rien que pour ça à fond de vivre ici à Sao Paulo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dans d'autres vidéos, je me focuserai un peu plus sur être un noir au Brésil, les minorités au Brésil, des expériences que j'ai eues ici avec des copines justement sur être une femme au Brésil, etc. Je pense que c'est des choses qui peuvent du coup être encore plus cool pour vous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et j'espère que cette vidéo elle a aidé et j'espère que j'ai pas trop balbutié et je vous aime de tout mon cœur et je vous fais le câlin final. Plein de bisous. Ah, ciao ciao.